Bonjour. La situation est quelque peu inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque, comme vous, j'imagine, je suis chez moi, entouré par mes instruments, mes livres de théorie et mes partitions. Mais j'imagine que vous avez eu la même réaction que moi en voyant le message de la direction, comme on dit dans le milieu artistique, the show must go on. Vous devez continuer à pouvoir prétendre à une formation de qualité de niveau HEMU, que vous soyez en présence de vos collègues et de vos professeurs ou pas. Donc, en ce moment, je peux vous dire que ça cogite pas mal chez les professeurs, entre autres chez les professeurs de théorie, pour trouver des solutions afin de vous permettre de continuer à suivre les cours comme si vous y étiez, d'une manière ou d'une autre. Et attendez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, à avoir des messages de vos professeurs dans les jours ou les semaines qui viennent pour continuer à organiser votre formation et vos évaluations de la meilleure manière possible, de la manière la plus confortable pour tout le monde. Comme professeur d'histoire de la musique, je pense que je suis plutôt chanceux. C'est pas très difficile d'imaginer des modèles d'enseignement à distance pour l'histoire de la musique. J'ai hésité à suivre l'un ou l'autre modèle. J'ai hésité à vous demander, par exemple, d'être présent à l'heure habituelle du cours pour donner le cours par vidéoconférence. Ça aurait été la solution la plus simple. Mais je me suis dit qu'après tout, c'était peut-être même encore plus confortable pour vous et plus simple que j'enregistre les cours, comme je suis en train ici d'enregistrer une vidéo d'introduction, que j'enregistre les cours euh, sur vidéo et que je mette ces vidéos à disposition sur le site de la bibliothèque, comme d'habitude les extraits et le support de cours, de façon à ce que vous puissiez consulter ces vidéos au rythme de votre choix, au moment de votre choix pendant la semaine, en faisant pause pour aller récolter des informations supplémentaires, approfondir un point, faire une écoute un peu plus poussée, etc. Donc bref, que vous puissiez suivre ces vidéos exactement comme vous le souhaitez. J'ai donc décidé de créer une chaîne YouTube dans laquelle je mettrai ces différentes vidéos qui seront enregistrées au rythme habituel, donc semaine après semaine, cours après cours, et que vous pourrez suivre selon le rythme de votre choix. Évidemment, il n'y aura plus de contrôle de présence, c'est vous qui serez responsable, et on va vous demander d'être autonome et responsable, évidemment, dans cette période. C'est vous qui serez responsable de suivre ces cours, d'être le plus sérieux possible dans leur suivi, parce que, sans vouloir vous mettre la pression tout de suite, examen il y aura nécessairement, évidemment, on va essayer de repenser nos modèles d'évaluation. J'imagine qu'en histoire de la musique, on fera quelque chose d'oral, en direct, par vidéoconférence ou quelque chose comme ça. Vous en saurez plus dans relativement peu de temps. Mais enfin bref, il faut que le cours continue selon le rythme prévu et j'entends vous donner les moyens les plus efficaces possibles de le faire. Je ne suis pas un youtubeur professionnel, j'imagine que ça se voit déjà. J'ai la webcam que j'ai, c'est trop tard pour aller en acheter une de toute façon, c'est-à-dire la webcam de mon ordinateur, c'est pour ça que vous voyez ma tête en gros plan. Rassurez-vous, ça ne sera pas le sujet principal des vidéos, il y a moyen de partager l'écran pour vous montrer des partitions, d'ailleurs je peux tout de suite donner un exemple. Voilà, il y a moyen de partager l'écran de façon à ce que je vous montre le contenu du cours et c'est sur ce site-là, le site de la bibliothèque que vous connaissez très bien, que le cours va continuer. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez suivre le cours à distance via les vidéos, comme si vous y étiez, comme si vous étiez encore à Lausanne ou à Fribourg pour le suivre. Évidemment, ce qu'on perd, et c'est très dommage, c'est l'interaction. Il n'y a plus moyen de poser des questions en direct, il n'y a plus moyen d'avoir des discussions entre étudiants, ce qui est toujours intéressant. Et pour pallier à ce défaut, j'ai décidé de mettre en place une permanence, c'est-à-dire que je serai tous les mardis après-midi, notez bien les mardis après-midi, entre 13h30 et 17h, disponible par Zoom. Zoom est le programme par lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. C'est le programme dont je me servirai aussi pour les cours de solfège et d'harmonie contrepoint, vraisemblablement. Et je pense que je ne serai pas le seul à le faire. On va être certainement plusieurs professeurs à s'en servir. Donc, bref, vous aurez la possibilité, simplement en suivant un lien que je mettrai aussi à disposition sur le site de la bibliothèque, d'entrer en contact directement avec moi. C'est un streaming, en fait, sur lequel vous pourrez venir avec votre téléphone et votre micro enclenché, c'est mieux, poser vos questions directement à votre cher professeur de façon à ce qu'il vous réponde du mieux qu'il puisse. Et donc, je vous encourage vivement à bloquer tous les mardis après-midi, en tout cas une période des mardis après-midi, pour voir ces vidéos d'histoire de la musique, en tout cas une partie d'entre elles. Et de cette manière, vous pourrez simplement, tout en suivant une vidéo, s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair, si vous avez une question, vous pouvez interrompre la vidéo à la fin de la vidéo, simplement cliquer sur le lien, vous retrouvez sur Zoom et je m'engage à être présent et répondre à toutes les questions des étudiants qui se trouveront là. Remarquez qu'il est parfaitement possible, grâce à ce programme, d'être plusieurs étudiants, même un grand nombre d'étudiants, jusqu'à 100 en fait, présents en même temps sur la même conférence. Donc vous pouvez même venir à plusieurs et avoir une discussion ensemble sur l'histoire de la musique pendant cette période de permanence, le mardi après-midi. En fonction de la façon dont ça fonctionne les semaines à venir, je verrai comment j'organise ça
si je continue à fonctionner de cette manière ou bien pas. Et de toute manière, j'attends aussi vos retours et vos conseils, peut-être d'amélioration des contenus. Je suis très désireux de les recevoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis complètement amateur dans ce qui est confection de vidéos et mise en ligne de contenu, quel qu'il soit, y compris vidéo. Donc, c'est un joli challenge. Je me réjouis beaucoup d'essayer de le relever à distance avec vous. Et si vous voulez y contribuer d'une manière ou d'une autre, je suis volontiers preneur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'introduction. Je me réjouis d'enregistrer ces premières vidéos d'histoire de la musique et de vous permettre de continuer votre formation par ce biais-là, quel que soit le côté assez inhabituel et un peu space, si vous passez l'expression, de la situation actuelle. Bonne journée et bonne suite.